Tout avait commencé comme un jour normal pendant l'été, avant l'université. Tout avait été passionnant. L'idée que je poursuive mes rêves en quelques mois était impensable. Pourtant, cela signifiait que je serais loin de chez moi. Effrayant, oui, mais quand même excitant. J'allais m'installer au cœur de la ville pour mes études. Alors j'ai passé chaque jour à me détendre et à faire ce que j'aime. Mon petit ami, je vais l'appeler Brad tout de suite, par souci de discrétion, et moi aimions aller à la plage. Donc nous l'avions fait ce jour-là, et nous rentrions ensuite chez nous. Il se faisait tard, le soleil avait commencé à se coucher. J'ai regardé par la fenêtre, le ciel se parant de toutes sortes de couleurs. Pour aller de pair avec notre rêve d'été, mon petit ami faisait passer notre playlist d'été personnalisée dans les haut-parleurs de la voiture, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer la brise fraîche de l'océan. Tout semblait parfait. Le téléphone de Brad a vibré pendant que nous étions sur l'autoroute. Le bruit était fort sur le tableau de bord en plastique. Je n'y ai pas beaucoup pensé quand il l'a ramassé et a regardé qui lui envoyait un SMS. Nous l'avons tous les deux fait 1000 fois auparavant. Donc je n'étais pas inquiète. Il m'a dit que le texto faisait partie d'un message de groupe important au travail lorsqu'il a commencé à répondre. J'avais confiance en sa capacité à conduire prudemment, même en envoyant des SMS. Il l'a déjà fait auparavant, alors pourquoi serait-ce différent maintenant? Brad a regardé de la route vers son téléphone, partiellement sur ses genoux. J'étais un peu curieuse et je me suis penchée pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passait. Il aimait sauter sur l'occasion pour s'en prendre à ses collègues, alors il s'agissait peut-être plus des ragots sur le travail. Je n'ai pas pu voir grand-chose avant qu'un klaxon retentisse. Avant que je ne m'en rende compte, il y avait un énorme semi-remorque devant nous. Ses feux étaient aveuglants. C'est là que j'ai fermé les yeux, terrifiée. La chose suivante dont je me souviens, ce sont les sons. J'avais l'impression que mon cœur battait dans ma tête. Peut-être y avait-il une chance que tout aille bien. Les sirènes étaient tout autour de moi, et j'avais l'impression d'être portée, mais je ne voulais pas ouvrir les yeux. Que s'était-il passé? J'avais l'impression de dériver entre éveil et sommeil, comme quand on est super fatigué. Les sons se sont interrompus quand ce qui semblait être des portes se sont fermées. Alors j'ai ouvert un œil. J'étais dans une ambulance, mais je ne pouvais pas bouger la tête de l'endroit où j'ai vu Brad. Il était allongé dans un brancard à côté de moi. Ses yeux étaient fermés et il avait l'air horriblement amoché. Le visage de Brad avait de nombreux bleus et égratignures. J'avais envie de pleurer en le voyant comme ça. Je voulais faire quelque chose pour l'aider, mais je ne pouvais pas bouger. Je ne sentais pas mes bras lui tendre la main. Tout ce que j'essayais de faire me semblait inutile. Je n'arrêtais pas de m'évanouir. Et je ne me souviens donc pas de la plus grande partie du voyage. Bientôt nous avons été précipités dans ce que je pouvais supposer être un hôpital. Encore une fois, je ne me souviens pas de ce déplacement. Mes sens étaient assaillis de sons de panique. Les gens couraient ici et là en criant des instructions tandis que quelqu'un me faisait rouler sur ma civière. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai entendu des portes s'ouvrir devant moi. La salle était silencieuse. Je me souviens d'avoir ouvert un œil et d'avoir vu un chirurgien au-dessus de moi, tenant un masque pour le passer sur mon nez et ma bouche. Je me souviens vaguement qu'il m'a dit que tout allait bien se passer. Il ne laisserait rien de mal m'arriver. C'est alors qu'ils ont placé le masque sur mon visage et je me suis rapidement endormie. Ensuite, j'ai été avec ma meilleure amie lors de notre premier jour de lycée. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Honnêtement, je me souviens avoir eu peur. J'allais entrer dans une si grande école. Il y avait tant de monde, mais elle m'a aidée à faire face. Grâce à elle, je me suis fait beaucoup plus d'amis qui m'ont aidée. J'étais submergée par ces bons souvenirs de ma vie. Ces moments de changement et de confort, c'était comme une simple paix. Mais je savais que ce n'était que des souvenirs, des événements qui s'étaient déjà produits. Finalement, j'ai commencé à me réveiller. Tout était douloureux et lancinant. J'ai senti quelque chose autour de mon cou. Et j'étais entourée de ballons et de fleurs dans une chambre d'hôpital. J'ai entendu ma mère parler à mon père, même si je ne pouvais pas le voir. Ils étaient simplement hors de ma vue. Je l'ai appelée et elle s'est précipitée vers moi. On aurait dit qu'elle allait pleurer. Elle a dit à mon père d'appeler une infirmière pendant qu'elle s'asseyait avec moi et me racontait ce qui s'était passé. Apparemment, pendant que les médecins m'opéraient, j'ai été déclarée cliniquement morte pendant 3 minutes complètes avant qu'ils ne me raniment. Cela signifie que mon cœur avait cessé de battre pendant 3 minutes complètes. Cela n'a pas suffi à causer des dommages graves, mais cela a tout de même fait peur. Les médecins ne savaient pas si j'allais survivre. J'avais de nombreux os cassés, une côte qui s'était presque empalée dans mes poumons. Il va sans dire que je n'irai nulle part dans un avenir proche. Aussi horrible que cela puisse paraître, c'était un miracle que je ne sois pas morte. Brad n'avait pas eu autant de chance. Ma mère m'a dit qu'il était décédé alors que nous étions dans l'ambulance. Il n'avait aucune chance de ressusciter. J'étais maintenant invalide. Mon petit ami était mort et je m'étais approchée de la même tombe. Je m'en suis voulu pendant si longtemps après. J'avais l'impression que c'était ma faute s'il était parti. De temps en temps, je me suis mise à blâmer Dieu ou quiconque était là-haut.
Mon monde semblait glisser entre mes doigts et il n'y avait presque rien. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Je reconnais maintenant que c'est à cause des SMS de Brad au volant que nous avons eu un accident. Au lieu de me blâmer, de blâmer des forces supérieures ou de souhaiter que le passé change, je m'efforce maintenant de faire connaître mon histoire. Je me rends dans les écoles et je m'adresse aux élèves et au personnel en les mettant en garde contre les dangers des SMS et de la conduite automobile à travers mon expérience. Je prie pour que mon histoire vous apprenne qu'aucun texto ne vaut votre vie. N'envoyez pas de SMS en conduisant.